Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. Donc on va continuer la sélection de jeux que j'ai fait pour vous afin de vous présenter la suite de ma collection d'oracles. Donc on y va, c'est parti avec la bonne aventure. Donc c'est un oracle, alors attendez, parce que je crois que c'est 36 cartes. Il me semble qu'il est sur les mêmes bases que, voilà, que le petit Lenormand. Donc il y a 36 cartes, vous avez un petit livret, un livre qui est très bien fait, qui est très bien expliqué, qui est tout en couleur. C'est un très joli coffret. C'est un peu pénible dans le sens où si tu souhaites en fait le prendre avec toi, eh bien il a la taille d'un livre quoi. Donc il prend un petit peu de place. C'est vrai que du coup tu peux pas le prendre si tu as besoin du livre. Si tu as besoin que du jeu, bon c'est pas gênant parce que la boîte est comme ceci. Voilà, elle prend pas de place, comme un tout petit Lenormand basique. Mais c'est vrai que si tu débutes et que tu as encore besoin du livre, et ben ça prend de la place. Donc voilà, mais sinon il est très joli comme coffret, vous voyez. Il n'est pas très cher, hein. C'est un coffret qui était à 12,50 €. Je crois que maintenant il est plus édité. Et pareil, il y a d'autres coffrets parce qu'il a été réédité où je crois qu'il est rouge et jaune. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à dire en commentaire hein, si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il y a un autre coffret, mais sinon de toute façon il n'est plus édité, donc vous n'allez pas le trouver en neuf, vous allez le trouver d'occasion. Donc c'est le tarot divinatoire, ils appellent ça un tarot, mais c'est un oracle. Il n'a rien du tout d'un tarot. Et c'est la bonne aventure. Et il est de Lady Lorelai. Donc voilà. Au niveau du livre, comme je vous disais, vous voyez, il est tout en couleur. Donc c'est très joli, c'est appréciable. C'est du papier glacé. Vous avez l'introduction, se préparer avant de faire un tirage, des exemples de tirage, les tirages plus complexes et ensuite vous avez les cartes. Donc c'est très très bien expliqué, c'est assez facile de le comprendre je trouve. Il est assez facile, puis après rien ne vous empêche de partir de toute façon sur les premiers mots-clés par rapport au soleil par exemple, et puis de faire votre propre interprétation, hein, de vraiment se laisser guider par ses ressentis, son intuition, voilà. Mais sinon, voilà, il est vraiment très bien fait. Et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des cartes, c'est un format jeu de 32, hein, vous savez, les basiques, voire peut-être, il est peut-être un peu plus large. Voilà les cartes. Le dos est comme ceci. Ça représente des chariotes. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge. La qualité est très bonne hein, au niveau des cartes. C'est aux éditions Ouest France. C'est un peu fin, mais elles sont de très bonne qualité. Elles ont l'air de tenir dans le temps. Donc on retrouve quelques cartes du Lenormand, comme la faux, le renard, le soleil, la lune, le serpent, le cavalier. Donc voilà, la dame. Après là, il y a plus de personnages hein, dans celui-ci. Mais voyez, on a l'hélice, la cigogne. Donc je trouve qu'il est très semblable, l'anneau, au petit Lenormand. Les nuages. Donc moi j'aime beaucoup le chien, l'encre. Donc après, voilà, vous pouvez le fouet. Vous pouvez l'utiliser comme un Lenormand. C'est pas, il a quelques cartes en plus, quelques quartiers diffèrent, mais voilà, moi j'aime bien. Il me fait vraiment penser au petit Lenormand. Puis je trouve qu'il est chouette. Il a de très belles couleurs. Il est très, très inspirant, je trouve. Voilà, voilà. Ouais, ce qui est dommage, c'est juste le coffret en fait. Hein. Parce que c'est vrai que si on veut se promener avec, bon moi je suis pas du genre à me promener avec toutes mes cartes en vacances. Je suis en vacances, je me fais pas les cartes en vacances. À moins qu'on dise ouais prends ton jeu de cartes, tu me tireras les cartes et tout. Mais pour moi, non, je me balade pas avec mes cartes. J'ai un jeu avec lequel
Et encore, je ne me balade pas tout le temps avec. C'est vraiment quand je vais chez quelqu'un et que je sais qu'elle va vouloir la personne que je lui tire les cartes. Mais sinon, je ne me balade pas avec mes cartes. Mais c'est vrai que si vous aviez envie de le prendre avec vous, bon, il faut le grand sac, quoi. Faut pas le petit sac à main, la petite pochette, quoi. Voilà, c'est juste ça qui est dommage, mais il est très beau. Et je le conseille aussi pour les débutants. Je trouve qu'il est assez facile à comprendre. Et puis, je trouve que quand on connaît déjà plus ou moins un peu les symboliques, qu'on s'intéresse à la symbolique, et bien, ça permet déjà de faire déjà des beaux tirages. Ensuite, on va prendre celui-ci. Je crois que je ne l'ai pas présenté, l'oracle de Yoli. J'ai un doute parce que je me suis un peu perdue. Il y a de nouvelles choses qui arrivent dans ma vie et du coup, je vous expliquerai ça dans plusieurs semaines. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, je suis en train de préparer quelque chose et du coup, eh bien, c'est un peu le bazar. Je me suis un petit peu perdue dans mes oracles, donc j'ai dû revisionner les vidéos que j'avais faites afin de pouvoir vous représenter des cartes et ne pas se retrouver à présenter 50 fois les mêmes choses. Alors, j'espère pas me tromper, mais voilà. Alors, c'est l'oracle de Yoli, j'ai un doute, j'ai l'impression de vous l'avoir présenté. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc, l'oracle de Yoli Lune, c'est un très gros coup de cœur, ce jeu. Donc, il arrive avec des cartes comme ça, pour avoir avec le nom et la signification des cartes. Il n'y a pas de livret, c'est les cartes qui font office de livret et d'explication. Vous avez des méthodes de tirage. Il arrive dans un super petit pochon. Et après, alors la qualité des cartes, elle est incroyable. Donc c'est un jeu qui a une 50aine de cartes. Il a beaucoup de cartes. Elles ne sont pas numérotées, je ne pourrais pas vous dire, c'est pas écrit. Je suis en train de regarder. Non, j'ai pas le nombre de cartes, mais il me semble que c'est une 50aine. Donc voilà, les cartes par contre, voilà, comme je vous disais, le dos, magnifique. Je crois que je vous l'ai déjà présenté, c'est bizarre. Donc c'est tout, on va aller vite. Et si jamais... mais j'ai fait une revue dessus, donc vous pouvez aller le voir, j'ai fait une présentation. J'avais demandé à Yoli Lune si ça ne la dérangeait pas, bien au contraire. Ça lui a fait plaisir. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Alors, pourquoi j'en ai qui sont à l'envers? Et elle a un talent incroyable. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Il est coloré, il y a beaucoup de cartes. Il est, je trouve, bien... elle a bien dosé au niveau des cartes neutres, positives, négatives. Il est très bien. Voilà. Et puis, il est fait... c'est un jeu auto-édité. Donc, voilà, incroyable ce jeu. Allez, on continue avec l'oracle des anges. Je n'ai pas pris le livre, mais j'ai le livre qui va avec, afin de faire, de mieux comprendre en fait ce que la créatrice a voulu nous partager quand elle a fait ce jeu. Donc c'est un jeu de Marie Delclos, voilà, l'oracle des anges. Vous avez le petit livret qui va avec, c'est dommage, j'ai pas pris le livre. Mais je l'ai. Donc c'est vrai que c'est plus facile de comprendre. Et donc à chaque fois vous retrouvez, comme tous les livrets, j'ai envie de vous dire, vous avez le numéro, parce que les cartes sont numérotées, le nom de la carte et toute sa signification. Donc vous avez la symbolisme, divination, méditation, le nom ancien, au niveau du plan spirituel. Et voilà ce que représente cet ange. Cet ange protège, par exemple, pour l'ange de l'amour, il représente les amoureux. Le voyage, il va représenter les navigateurs et les voyageurs, etc. etc. Donc, je trouve que le livret est déjà complet, mais c'est vrai que le livre l'est un peu plus. Pas de beaucoup, mais un petit peu plus. Puis l'avantage, voilà, c'est qu'il est coloré. Le dos des cartes est comme ceci. Et puis après, vous avez les anges avec
Alors il est joli, il est coloré, il est ancien maintenant, hein, donc les images, voilà. Mais il est sympa. C'est un jeu que je garde, même si je ne m'en sers pas beaucoup, voire pas, mais j'ai le plaisir à le regarder en fait. Je vais me tirer une carte pour moi, mais c'est vrai que je vais pas faire des tirages divination avec, c'est plus une carte du jour. Donc voilà, il est joli par contre. On est toujours dans les mêmes tons, hein, le bleu, le violet, le jaune. Voilà, il est assez lumineux. Très bonne qualité, hein, il est aux éditions FJP. Voilà. Donc c'est une très bonne qualité de carte. Ensuite, toute autre chose, c'est pas un jeu de cartes, mais c'est un livre. Et j'en ai sorti 4. Donc il y a le Magic Answer Book et le Love Answer Book. Donc voilà, ce sont des livres, vous l'aurez deviné, hein, qui répondent à vos questions. Donc la méthode est simple, vous vous posez une question, hop, vous vous arrêtez et vous avez une réponse. Donc voilà. C'est simple, rapide, efficace et c'est toujours marrant de voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Généralement, ça ne se trompe pas. J'ai posé des questions et la réponse était correcte. Donc, après, ça va pas être des grandes questions, hein, ça va être des petites questions toutes simples. Voilà, je vais pas dire que ça n'a pas d'importance, mais il faut pas que ce soit quelque chose qui risque de vous bouleverser si vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez, quoi. Donc voilà, vous avez celui-ci qui est au niveau général, et puis vous avez ici le love, donc pour tout ce qui est en rapport avec les relations amoureuses, et on est exactement sur le même style, hein, de représentation, un petit dessin, un texte, et voilà. Donc c'est pas mal, ça coûte pas très cher, le livre il est à 9,90 pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà, c'est des petits livres marrants, voilà, ça te permet de bien rigoler. On va continuer dans le livre avec le livre des oracles que j'aime beaucoup, déjà de par son aspect, parce que j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Il fait un peu livre ancien, donc c'est vrai que du coup ça rend pas mal quand tu le mets dans ta bibliothèque, et voilà, je le trouve chouette. Il est au prix de 14,90. Ils sont toujours disponibles, hein. Il y en a un peut-être qui ne l'est plus, mais vous pouvez le trouver d'occasion. C'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez le trouver. Sinon, les 3 là que je vous présente, ils sont toujours disponibles à la vente. Et là, ici, voilà, on est vraiment sur du papier de très très bonne qualité, qui a un aspect un peu jauni, un peu ancien. Ça n'a rien à voir avec les 2 premiers que je viens de vous montrer. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, là on est au prix de 14,90, je crois que je vous l'ai dit. Et là ce sont des messages, vous voyez ici on a la boule de cristal. Donc selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Vous avez des messages aussi du Marseille. Vous avez des messages aussi au niveau astrologie. Donc il y a pas mal au niveau des dés, il y a pas mal ici c'est l'art de la bibliomancie. Donc il y a pas mal d'arts ici, hein, qui sont représentés. Donc la voyance, le tarot, l'astrologie, la chiromancie, les feuilles de thé, la boule de cristal, les dés, voilà, les cartes. Donc il est pas mal, il est vraiment pas mal. Je trouve que c'est des petits livres à avoir, moi je les trouve marrants. Et franchement, j'ai posé dernièrement une question. Là c'était un sujet, pourtant c'était important. Et franchement, la réponse qu'il m'a donnée a été correcte, hein, il ne s'est pas trompé. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'aime vraiment bien l'aspect qu'il a, l'aspect vieilli, tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, dans la même veine, mais là on est comme l'autre, on est sur de l'oracle sentimental, c'est l'oracle de l'amour. Donc toutes les réponses à vos questions de cœur. Et au fait, ce sont des livres de Georgia Rousis Savas.
j'espère que je le dis bien. Et ils sont aux éditions Solar. Donc ici, on est encore, ils ont poussé encore un peu plus. Et ça fait vraiment livre ancien, quoi. Plus que l'autre, vous voyez. Là, celui-là, il est un peu plus blanc. Là, celui-là, il est vraiment jaune. Et c'est celui-ci, il me semble, qui est un peu plus compliqué à trouver parce qu'il n'est plus édité. Je ne sais pas s'il n'est pas réédité sous une autre forme. À voir. Et pareil, il est au prix de 14,90. Donc voilà. Et j'aime beaucoup, il fait vraiment, vraiment ancien. Donc franchement, c'est appréciable, j'aime beaucoup. Donc pareil, toujours la même chose, boule de cristal, tarot, pierre précieuse pour celui-ci. Je vais y arriver, je vais griller. Numérologie. Et les lettres de l'alphabet. Non, mais c'est pas tout à fait le même. Hein. La chiromancie, mais j'avais pas vu les lettres de l'alphabet. Le tarot. Pierre précieuse. Voilà. Voilà le type d'oracle. Donc j'aime beaucoup. Ça me fait rire, j'aime bien, c'est marrant. Et puis de les avoir dans la bibliothèque, je trouve que ça rend bien, quoi. Vous voyez? Donc voilà, ça fait aussi un objet très joli de déco. Allez, on continue avec l'oracle d'Élise. Oracle auto-édité, il me semble, hein, maintenant. Maintenant, il me semble qu'il est quand même en vente sur Amazon, mais il me semble que c'est directement par la vendeuse, hein. Enfin par la créatrice. J'espère ne pas dire de bêtises. Donc c'est un oracle divinateur. Hein. Et il y a un petit livret qui l'accompagne avec les mots-clés, la signification, hein, vous voyez, les noms de chaque carte. Il est en anglais aussi le livret. C'est assez simple hein, au niveau du livret. Mais après, je trouve que pour débuter, il est pas mal. Il n'y a pas besoin de plus. Je pense que si vous avez bien lu, bien compris la carte, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de plus. Au niveau du dos, il est comme ceci. Alors j'ai le deuxième, hein, l'oracle Humanis. Je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. Je ne l'ai pas trouvé là, je vous dis, je suis en train de ranger, trier, etc. Et voilà, c'est un jeu aussi que je conseille pour débuter. Il est facile. Il y a les mots-clés, donc ça aide beaucoup. Enfin, les mots-clés. Il y a le nom de la carte. Mais vous voyez, le boomerang, on sait très bien à quoi ça correspond. Les correspondances avec le téléphone et la lettre. Donc, il est assez facile. Vous voyez bien, j'espère. Je me demande si j'étais pas un peu loin. Et l'oracle Humanis, je trouve, lui ressemble beaucoup, en fait. Voilà. Après, il me semble que j'ai fait une revue. Hein. Vous avez la carte du oui et la carte du non. Âme sœur, flamme jumelle. Et vous pouvez également dater grâce aux saisons. Donc voilà, un petit peu, vous voyez les couleurs, c'est très joli. Donc voilà pour l'oracle d'Élise qui a été créé par Elisabeth Sabrin. Ensuite, vous avez le grand oracle de l'amour. Alors j'ai la nouvelle édition. Il y avait une ancienne édition. Il y a un petit livret qui l'accompagne en couleur. Voilà. Avec le détail, vraiment un petit texte ici qui représente la carte. Il y a un petit pochon aussi avec. Et donc les cartes sont comme ceci. À chaque fois, vous retrouvez le nom de la carte, ce qu'elle représente. Ici, on nous parle de fragilité, sensualité, communication. Il est pas mal, mais je trouve que il y a mieux en oracle sentimental. Il est pas mal, mais il y a mieux. Donc je m'en sers très peu. Je ne sais pas si je vais le garder. J'ai fait une vidéo de présentation hein, si ça vous intéresse. Je l'ai mis dans la rubrique présentation pour avoir facile à trouver dans la playlist, vous savez. Il est très joli par contre, hein, vous voyez. Mais c'est vrai que je m'en sers pas, je sais pas.
Là, comme ça, je le vois, je me dis, ouais, pourquoi pas, en fait. Peut-être essayer de le ressortir un peu, mais j'ai pas fait de super tirage avec pour trouver que c'était très... Il manque des choses. Il a 45 cartes, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais il lui en manque peut-être pour avoir vraiment un tirage plus poussé, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Sinon, il n'est pas très cher, il est à 20 euros. Donc, ça va. Je veux dire, au niveau du coût, voilà, c'est pas mal. Ensuite, on continue avec les cartes divinatoires de la magie blanche. Pareil, alors lui, ce sont de grandes cartes, il y en a 40. Et il y a un livre explicatif avec, donc c'est vraiment le super coffret, hein, vous voyez. Et les cartes sont toujours avec le machin. Je l'ai gardé exprès, hein, mais... donc voilà. Après, je trouve qu'au niveau du coffret, c'est un peu souple. Donc du coup, c'est pas très pratique pour que ça reste en place. Ça a tendance à s'abîmer. Donc ça, c'est un coffret que tu prends pas du tout en voyage parce que c'est vraiment un carton souple. Sinon, il est pas très cher, hein, ce jeu. Je sais pas si c'est pas 10 euros. Franchement, il est pas cher. Et pour débuter, ben, il est pas mal aussi. Alors, le petit livret, par contre, il est bien épais. Donc, il y a de quoi faire. Il est en noir et blanc, mais le papier est glacé, donc c'est une très bonne qualité. Et là, vous retrouvez la carte avec les chiffres associés aussi, un peu de numérologie. Et puis, vous avez tout le descriptif de la carte. Voilà. Le dos, lui, il est comme ceci. Mais c'est vraiment des grandes cartes, hein, vous voyez. Par rapport à ma main, c'est vraiment des très grandes cartes. Il se lit envers endroit. Mais par contre, il est très joli. Alors après, peut-être que quand on le connaît bien, on peut peut-être s'amuser à couper tout ce qui est autour, en fait, et de s'en passer, n'avoir affaire que à l'image, hein, peut-être. Mais c'est vrai qu'il est joli. Alors la qualité des cartes, par contre, il est aux éditions de Vecchi, hein, ouais. Donc, c'est de la feuille. Voilà, c'est le seul truc. Mais il tient. Par contre, il tient. J'ai une amie qui l'a depuis des années. Et il tient. Il s'est légèrement abîmé sur les tranches, mais même pas au niveau de la carte, quoi. Mais les illustrations sont très jolies. Et vous l'aurez compris, hein, on est sur de la divination. Je pense qu'on peut faire de la guidance aussi avec. Hein. Je n'ai pas testé. Voilà, il y a pas mal de personnages, vous voyez. Mais voilà, il est très joli. J'aime beaucoup, il est coloré, il est sympa, je le trouve vraiment sympa. Voilà. Eh bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette petite collection. Je vais regarder, je vais continuer, voir un petit peu, il m'en reste encore pas mal. Je pense, parce que je n'y ai pas pensé, je pense que je ferai une vidéo exclusivement sur les jeux de Dorine Virtue, parce que j'ai pas pensé à les sortir en même temps que les oracles. Donc je pense que je ferai une vidéo vraiment que sur les jeux de Dorine Virtue, comme j'avais pensé faire une vidéo que sur les petits Lenormand. Donc voilà un petit peu, donc il reste je pense quelques vidéos, il n'y en a pas 50, j'ai pas une très grande collection. Mais voilà. Sur ce, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé, de liker, de commenter, ça fait très plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.